Grégory Coyot, bonjour. Bonjour. Alors, avouez-moi une habitude du quotidien que vous faites dans votre vie perso, pardon de m'immiscer un peu dans votre vie perso, mais une habitude pas du tout écolo, mais dont vraiment vous n'arrivez pas à vous défaire malgré tous les efforts du monde. Celle-là, je ne vais pas pouvoir la cacher. Je pense que c'est la douche chaude un peu trop longue après le sport. Celle-là, j'ai du mal à m'en défaire. Il faut faire des efforts du coup. C'est- Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec sur mon écran et sur le vôtre Grégory Coyot qui prend des douches un peu trop longues mais qui est surtout entrepreneur, cofondateur de Volt et qui vient de prendre du galon, je crois, au sein de l'association Entrepreneurs pour la planète dont les objectifs se résument dans le titre, évidemment. Est-ce que par essence aujourd'hui, Grégory Coyot, un entrepreneur ne doit pas être entrepreneur pour la planète justement? Est-ce que ça doit être un besoin viscéral quand on monte une boîte de se préoccuper de ça, plus qu'avant peut-être? Oui, plus qu'avant, parce que enfin, on est devant une crise structurellement compliquée à mener. En tout cas, je pense qu'en une dizaine d'années, les entrepreneurs, en tout cas ceux qui essayent de monter des structures ou des nouvelles entités, on doit avoir ça en ligne de mire, ce qui n'était pas le cas 10 ans avant. Et donc là, aujourd'hui, vous diriez que les nouvelles idées, les nouvelles startups, les nouveaux entrepreneurs, disons, du monde de demain, ils ont cette idée chevillée au corps, quoi. C'est-à-dire, il y a une idée d'une boîte, forcément, il y a un volet vert, quelque part. Doit y avoir un volet là. En fait, la question se pose même plus. Parce que s'il y a enfin, en tout cas, des gens qui se posent encore la question, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait compris l'ampleur des dégâts. Et donc, c'est pour ça, il doit en fait faire en sorte de mettre au sein de sa structure, au sein de son entreprise, tous les leviers possibles pour que l'environnement ait une place numéro un dans son modèle économique. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager dans cette association et donc de prêcher cette parole? C'est le déclic, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer? Alors, le déclic, je l'ai eu, ça fait quelques temps. Mais en fait, je n'avais pas trouvé la manière d'agir dans ce sens, dans le bon sens. Et donc, j'ai quand même mis pas mal de temps à trouver quelle organisation, quelle association ou à quel niveau je pourrais intervenir avec mon niveau de compétence. Parce que bon, j'ai un niveau de compétence, je n'ai pas tous les niveaux de compétence. Donc, je suis chef d'entreprise, je sais gérer une entreprise, je sais faire le développement du commerce dans une entreprise. Et voilà, aujourd'hui, c'est mes compétences. Donc, je voulais les mettre à disposition d'autres petites structures, d'autres entrepreneurs qui démarraient et qui avaient un projet justement très écologique. Euh, voilà, donc mettre à disposition cette compétence, mais il n'y avait pas de plateforme d'expression pour ce faire. Et Henri-Pierre de Wulf m'a appelé il y a une petite année, on va dire, et m'a parlé de cette association. Et voilà, le cheminement a été fait et puis naturellement, voilà, j'ai accepté de rentrer dans cette association, d'en devenir aussi mécène, parce que pour moi, c'est aussi un engagement moral de pouvoir faire vivre cette association et de mettre à disposition mes compétences. Donc, je fais du coaching et ce qu'on appelle du mentoring sur des jeunes pousses. Voilà, j'en suis à mon deuxième mentorat, à des jeunes pousses qui ont justement un effet bénéfique, vraiment un impact sur notre planète. Et donc ça, c'est une petite année et j'ai décidé d'aller un cran plus loin parce que Henri-Pierre m'a proposé de prendre la coprésidence sur la région Paris, parce qu'on a 4 régions au sein de l'association Entrepreneurs pour la planète. Et donc, voilà, une fois de plus, je vais un petit peu plus loin justement dans cette démarche parce que j'ai vraiment envie enfin, en tout cas, d'apporter à tous ces jeunes pousses un accompagnement le plus fort possible pour qu'ils puissent réussir et avoir cet impact à long terme.
Vous êtes mentor, vous l'avez dit, vous avez fait déjà 2 mentorats de jeunes pousses. Est-ce que vos missions, c'est aussi de sensibiliser, pardon, mais les entrepreneurs plus seniors, peut-être, qui ne se sont pas encore impliqués et dont la parole a un impact? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on a monté plusieurs boîtes, qu'on a une espèce de reconnaissance et on est un peu connu sur le front économique dans ce pays, eh ben, la moindre parole a un effet parfois totalement désarmant. Il suffit que l'ancien patron de Danone, Emmanuel Faber, prenne la parole sur LinkedIn pour qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes influencées. Alors, moi, je crois que fondamentalement, beaucoup d'entrepreneurs, malgré ce qu'on peut penser, ont ça en tête. Après, il faut juste qu'ils aient la bonne plateforme pour pouvoir agir. Et Entrepreneurs pour la planète, justement, propose en tout cas ces rencontres et ces accompagnements sur ces jeunes sociétés. Et c'est à nous d'essayer en tout cas, de les faire venir le plus possible parce qu'aujourd'hui, on a plus de projets que de mentors. Ouais, Euh, ouais, bien et sûr. voilà, parce que les projets, il y en a plein. Les chefs d'entreprise, pour l'instant, on a un tiers de chefs d'entreprise pour le nombre de projets qu'on a. On a à peu près 450 projets dans les tuyaux et un tiers de chefs d'entreprise qui font du mentorat. Donc, plus on ajoute des chefs d'entreprise ou des grands dirigeants dans cette association, plus on pourra répondre aux différents projets qui sont de plus en plus importants. Et vous disiez, j'ai noté Grégory Coyot juste avant, que malgré ce qu'on peut penser, les entrepreneurs ont ça en tête. Je rebondis là-dessus, parce que qu'est-ce qu'on peut penser dans l'imaginaire commun, justement? Non, mais on ça en tête, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment agir. Moi, Ouais. j'étais dans ce cas-là, j'ai dit, voilà, comment je peux faire? En fait, on est quand même paumé. Euh, Hmm. il y a un peu plus de 2 ans, quand j'ai commencé cette réflexion, euh, voilà, on est quand même un peu perdu. Il n'y a pas vraiment d'institution ou d'association représentative qui vous dit, voilà, il y a clairement rien d'établi. Et donc, tout doit se structurer aujourd'hui et on n'en est qu'au début. Donc, c'est une démarche relativement longue. Et justement, moi, en discutant avec des chefs d'entreprise de tous bords, hein, parce que sur plusieurs Hmm. activités différentes, ils ont, allez, 80% se posent cette question, c'est à mon niveau, comment Ouais, je peux... ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est une vraie prise de conscience. De toute façon, d'un point de vue médiatique, je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux. Et comme ils ont un rôle, ils ont des salariés, ils ont un rôle RSE très important au sein de leur entreprise pour justement leurs salariés, ils ont ce devoir aujourd'hui et on a ce devoir d'agir pour le bien de nos salariés, mais aussi pour le bien de la planète. Parce que Et, maintenant, je considère que ça devient une mission prioritaire pour le créateur d'entreprise ou les chefs d'entreprise qui sont déjà leur structure établie depuis déjà pas mal de temps. Est-ce que vous diriez, Grégory Goyot, que ça existe, pardonnez-moi l'expression, mais les faux culs qui se servent des éléments de langage, de l'écologie, du vert, etc., euh, pour créer de l'engagement autour d'un projet, du buzz, alors qu'en réalité, derrière, c'est un écran de fumée, quoi. Oui, mais de toute façon, il y a de tous bords en fait. Mais à la rigueur, moi, c'est pas ça que je regarde. Euh, je regarde, c'est l'engagement moral que les dirigeants et chefs d'entreprise vont mettre en fait ou quel niveau d'investissement ils vont se mouiller pour justement faire en sorte d'apporter un plus. Ouais, Et donc, moi, je regarde que ça. Après, le reste, c'est du marketing. Chacun fait ouais, son marketing, chacun est libre de faire son marketing. bien sûr. Nous, on n'en fait pas un marketing. Voilà, on est Vous là pour. mettez les mains dans le cambouis, quoi. Ouais. Oui, j'ai une cinquantaine de salariés aujourd'hui. Je prends du temps pour cette association, je prends du temps pour faire du coaching. Et ça, voilà, c'est pas du marketing, Ouais, ouais. c'est de Un post, un, l'opérationnel. un post LinkedIn, c'est vite fait, mais passer vraiment du temps pour et s'impliquer, c'est autre chose. Tout à fait. Donc, c'est l'opérationnel, mais c'est une modeste contribution, en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est rien. C'est le minimum qu'on puisse faire, en fait. Et que du coup, le mieux qu'on puisse faire, vous, si vous aviez le temps, si vous aviez, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore davantage?
Bah, je pense que c'est la rencontre. En fait, c'est plus on multiplie les rencontres, plus on accompagne ces startups ou ces structures qui ont. Euh, Enfin, c'est un véritable impact, hein, pour notre planète, parce qu'en fait, on les filtre, tous ces porteurs de projets, pour voir à quel niveau leur projet a un impact sur cette planète. Voilà. Et une fois qu'ils sont filtrés, bah, il faut qu'on puisse les mettre dans de bonnes dispositions, avec des chefs d'entreprise qui ont cette expérience pour que derrière leur projet se réalise. Et en fait, souvent, on est entre l'amorçage ou le démarrage d'un projet, entre, on va dire, 6 mois, 1 an et 3 ans. Ouais. Et c'est capital d'être présent à ce niveau-là parce que bah, sont des jeunes ou n'ont pas forcément une expérience dans l'entrepreneuriat importante. Et donc, il y a quelques clés qu'on peut, en tout cas, nous, chefs d'entreprise, leur apporter pour éviter bah, les deux, trois conneries qu'ils pourraient faire ou alors les aiguiller sur deux, trois pistes voilà, qui semblent qu'économiquement, ils peuvent résister sur un marché. Et c'est ça notre fonction. Vous diriez qu'aujourd'hui, dernière question, Grégory Coyot, que pour une jeune pousse, vous avez dit quelques mois, 1 an, passer au-delà de ce stade, tous les sujets dont on parle sur le climat, l'écologie, le monde de demain, c'est un argument essentiel pour que la jeune pousse devienne de plus en plus grande. En fait, créer une société, on va dire que c'est facile. C'est un statut juridique. Voilà. Euh, Hmm. L'objectif d'une société, c'est de faire un produit ou faire un service et puis de pouvoir l'exporter, le vendre sur un marché donné. Et ça, c'est pas facile. Et il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de, pense à pas tout, sinon ça serait facile d'entreprendre. Et je pense que le cap des 2, 3, 4 ans sont très importants pour une Hmm. structure. Et une fois que vous passez ce cap, vous avez beaucoup plus de chances de résister sur le marché. Mais dans cette période de 0 à 4 ans, c'est là où il faut vraiment aider, accompagner au maximum pour que bah, ils puissent résister pendant cette période et après, derrière, quand ils commencent à faire du chiffre d'affaires et de passer un cap, la durée, en tout cas la durée de vie de cette entreprise, elle est beaucoup plus tranquille, j'ai envie de dire, dans le temps que sur les 4 premières années où 90% Hmm. peuvent mourir. 90, exactement, 90% peuvent mourir et vous les aidez. Donc, ces entreprises, Grégory Coyot, à les sensibiliser à l'environnement, à la planète, tout en développant leur business. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.